Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, mais si ça ne va pas bien, partagez avec moi cette méditation et je pense que vous irez mieux après. Alors, si je vous dis ça, c'est que moi-même j'ai fait l'expérience ce soir où je n'allais pas bien et ce texte m'a redonné un coup de boost et j'espère partager mon bien-être avec vous. Alors j'aimerais vous raconter une histoire qui se trouve dans Luc 13 à partir du verset 10. D'accord? Alors je vais lire le texte. Vous pouvez suivre chez vous avec votre Bible ou sinon tout simplement l'écouter. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Voilà. Cette histoire parle d'une femme. Une femme qui était, nous dit le texte, possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et lorsqu'on va regarder dans le texte original en grec, le terme pour parler d'infirmité est littéralement faiblesse. Donc cette femme était possédée d'un esprit de faiblesse, un esprit qui la rendait faible, complètement fracassée. Cette femme ne pouvait pas avoir une vie normale comme vous et moi, parce qu'elle était faible. Et qu'est-ce que ça veut dire être faible? Être faible, ça veut dire ne pas avoir la force de faire la cuisine, ne pas avoir la force de marcher, de se déplacer, ne pas avoir la force, la motivation pour faire quoi que ce soit. Et cette faiblesse qui était physique avait aussi des conséquences mentales, des conséquences spirituelles. Et en plus de ça, une femme qui était avec un tel état, si elle était mariée auparavant, est très probablement répudiée par son mari. Parce que le mari ne voulait pas avoir à la charge d'une telle femme, ne voulait pas avoir la honte de traîner cette femme avec soi. D'accord? Parce que très souvent, il faut être honnête, à cette époque, une femme qui était possédée d'un esprit d'infirmité, d'accord, une femme qui était malade comme ça, très souvent, on la tenait responsable de son état. On disait qu'elle était finalement impure, profane. C'était une personne qu'on n'aimait pas avoir dans ses amis, dans sa liste de contacts. Donc c'était très souvent une personne qu'on rejetait, une personne qui était exclue de la société. Donc, premièrement, elle avait un état de santé catastrophique. Deuxièmement, aucune ressource, puisque pas de mari, donc veuve. Et troisièmement, exclue de la société. Alors, tout ça pour dire que physique à plat, morale à plat, vous allez me dire, il reste le spirituel. Mais regardez, une femme qui est avec un esprit donc d'infirmité comme elle, nous dit le texte qu'elle était courbée. D'accord? Et elle ne pouvait pas se redresser. Et essayez, vous, à la maison, de vous courber. D'accord? Qu'est-ce que vous regardez? Quand vous vous courbez, vous regardez à terre. Ou vous regardez à votre nombril. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, symboliquement? Symboliquement, ça veut dire que lorsqu'on se courbe, lorsqu'on va mal, qu'on se sent faible, surtout en tout cas pour cette femme, elle regardait la solution en elle-même. Mais elle ne pouvait pas se redresser. Essayez de vous courber et de regarder le ciel qui symbolise Dieu. Essayez. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Cette femme, finalement, nous dit le texte symboliquement, elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas regarder à Dieu. Cette femme n'avait pas d'espoir. Elle essayait de trouver l'espoir en elle. Mais pendant 18 ans, elle n'y est pas arrivée. Elle était toujours possédée de cet esprit. D'accord. Et j'aimerais maintenant nous poser cette question à nous. Est-ce que ça nous est déjà arrivé, nous, de nous sentir faibles? Est-ce que ça nous est déjà arrivé, nous, de nous sentir dépressifs? D'avoir fini notre semaine, d'arriver donc le dernier jour de la semaine, le sabbat, et de se dire d'être épuisé. De n'avoir plus envie de rien faire, plus envie de cuisiner, plus envie de parler avec quelqu'un, parce qu'on est faible, on en a marre, on n'est pas bien. Est-ce que ça nous est déjà arrivé d'avoir tellement de soucis, d'avoir tellement de choses dans la tête, de ne pas réussir à s'en débarrasser?
d'être finalement emprisonnée par toutes ces pensées de la semaine et de ne pas réussir à se libérer. Est-ce que ça nous est déjà arrivé vraiment d'être complètement à plat, d'être sans espoir, de ne plus voir la lumière au bout du tunnel? Moi, ça m'est déjà arrivé, mais grâce à Dieu, Dieu m'a toujours libérée de cela. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour cette femme. Alors lisons la suite de notre texte. Donc on en est au verset 12. Donc cette femme était dans la synagogue le jour du sabbat. Et voilà ce qui se passe. Lorsque Jésus la vit, il lui adressa la parole et lui dit : « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Cette femme qui était là, qui n'avait plus d'espoir pendant 18 ans, qui était avec cette faiblesse qui l'empêchait de vivre, avec peut-être cette culpabilité, cette femme, je ne sais pas pourquoi, est allée un jour à la synagogue. Il a certainement dû y avoir un élément déclencheur qui a fait qu'elle aille à la synagogue. Peut-être elle s'est rappelée de quelque chose, peut-être qu'elle a vu une personne qui lui a fait rappeler la synagogue, peut-être qu'elle a entendu parler de Jésus et elle s'est dit « Ah, peut-être que Jésus va m'aider ». On ne sait pas. Mais il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ce sabbat, elle est partie à la synagogue. Peu importe le regard des autres. Elle est partie à la synagogue et elle est restée là. Et imaginez la scène. On est dans une synagogue, d'accord ? Il y a Jésus qui est là. Toute la foule qui est venue pour l'écouter, qui sont là en consommateurs et qui se nourrissent des paroles de Jésus. D'accord ? Tout le monde est là. Il y a cette pauvre femme qui est là dans un coin de la synagogue et qui écoute. Certainement, qui commence à ressentir de l'espoir. Et Jésus parle et enseigne. Et là, tout d'un coup, stop. Jésus arrête de parler. Il se tourne et regarde cette femme. Et toutes les personnes qui sont là autour de Jésus et qui l'écoutent ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus arrête de parler. On regarde Jésus. On essaye de capter son regard, de voir où est-ce qu'il regarde. Et là, tous les regards se tournent vers cette femme. Cette femme qui était possédée d'un esprit de faiblesse. Cette femme faible, courbée, depuis 18 ans. Tout le monde la regarde. Elle est devenue, elle qui était rejetée de la société, elle qui était exclue, qui faisait partie du décor. Cette femme se retrouve maintenant le centre d'attention de tout le monde. Et là, Jésus, en plus de la regarder, lui dit : « Femme, tu es délivrée. Tu es libérée. » Et que ça veut dire ce terme délivré, littéralement? Quand on regarde dans le texte grec, ça veut dire délier. Jésus lui dit : « Femme, je te délie. » Et lorsqu'on délie quelque chose, ça veut dire qu'il y avait un lien, qu'il y avait quelque chose qui nous emprisonnait comme des chaînes. Et Jésus lui dit : « Les chaînes sont brisées. » Les chaînes qui te reliaient, qui t'empêchaient de vivre, cette faiblesse qui était là, qui t'empêchait d'être heureuse, et bien maintenant cette chaîne est complètement brisée. Brisée en 1000 morceaux, tu es délivré, tu es délié. Tu peux sortir de ta prison. Voilà ce que ça veut dire. Et là, cette femme est complètement libérée. Et Jésus va faire un acte qui est merveilleux. Cette femme qui pendant 18 ans vivait dans la solitude, vivait exclue de la société, Jésus va la prendre et va lui imposer les mains. Jésus va la toucher. Et le fait de toucher cette femme, ça la fait revivre. Ça la remet en action. Et finalement, cet acte, c'est comme une alliance que Jésus fait avec elle. C'est comme si Jésus lui dit, voilà, maintenant tu peux recommencer à nouveau. Je recrée un contact humain avec toi. Jésus l'a guérie.
Et cette femme se redresse. Elle est heureuse. Enfin, elle peut regarder au ciel. Pendant 18 ans, elle ne pouvait pas le faire. Pendant 18 ans, son champ de vision était constamment vers le bas, vers elle. Mais là, enfin, elle peut regarder autour, elle peut regarder en haut. Enfin, cette femme est délivrée et libérée. Et elle glorifie Dieu parce qu'elle n'a pas d'autre mot que de dire merci au Seigneur. Alors, mes amis, aujourd'hui, on est sabbat. Et aujourd'hui, c'est le jour le plus parfait. C'est un jour, le sabbat, c'est un jour de délivrance. Et c'est vrai qu'après ce texte, il y a toute une polémique autour du fait que Jésus a délivré quelqu'un, a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Les pharisiens ont dit, mais il ne respecte pas le sabbat puisqu'il guérit. Et je n'avais pas envie de rentrer dans cette polémique. Mais la seule chose que j'ai envie de dire, c'est finalement que le sabbat, c'est un jour de délivrance. Un jour où on fait le bien. Un jour où on délivre. Un jour où on est délivré. Et quels que soient nos problèmes, quelles que soient nos préoccupations, quel que soit ce qui nous empêche d'être heureux, d'être vraiment libérés, déliés de nos problèmes, déliés de notre faiblesse, quel que soit ce qui nous retient, Jésus a envie de briser ces chaînes pour nous. Il a envie qu'on soit bien, qu'on soit heureux. Alors aujourd'hui, en ce sabbat, s'il y a quelqu'un qui se sent vraiment fracassé, priez, demandez à Dieu de vous libérer aujourd'hui et pour le reste de votre semaine, des mois, de l'année, qui vous libère, d'accord, de ces chaînes, qui vous libère de ce qui vous empêche d'être heureux, ce qui vous empêche de regarder vers le ciel. Voilà ma méditation pour vous. Alors j'espère que vous passerez un très bon sabbat, que vous serez boostés et toutes les fois où vous vous sentirez fracassé, souvenez-vous de ce texte et demandez la libération à Dieu.